peut-être que dans l'action de grâce pour l'introïte de cette Eucharistie, où nous avons demandé au Seigneur de venir à notre aide. 7 fois par jour, quand on prend le bréviaire, c'est la même introduction, ce qu'on appelait jadis le Deus. Dieu, viens à mon aide. Plusieurs fois par jour, les religieux, quand ils ouvrent le bréviaire, font cette demande au Seigneur. Viens à mon aide. C'est aussi une demande d'humilité. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne comprends rien. Sans toi, que puis-je vivre? Deus in nitende et la suite. Dieu, viens à mon aide. Tu es le soutien de mon âme. Ça doit être une parole qui a dû beaucoup préoccuper Thérèse d'Avila. Elle qui voulait à tout prix que dans son âme à elle et dans l'âme de toutes les carmélites, il n'y ait que le Seigneur et lui seul. Si dans toutes les âmes des carmélites, il n'y avait que Jésus et Jésus seul, les carmels seraient remplis du Christ. Mais la même chose pour tous les religieux, la même chose pour tous les croyants. Dieu, viens à mon aide, sois l'habitant de mon âme, qu'en moi il n'y ait que toi, et je confesserai ton nom. Oui, notre vie confesse le nom de quelqu'un. Par notre vie, nous confessons la présence de quelqu'un. Par notre vie, c'est-à-dire par nos paroles, par nos actions, nous confessons la vie de quelqu'un, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Je suis terriblement touché quand j'entends le Seigneur qui dit à Moïse « Nous allons parler ensemble pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi. » Pour que le peuple qui entende l'échange que nous avons ensemble puisse mettre sa foi en toi. La responsabilité de Moïse, mais la confiance que Dieu lui a fait de pouvoir lui confier son peuple, la confiance que Dieu fait à Moïse pour lui dire « Le peuple entendra qu'avec moi tu as des échanges, qu'avec moi tu as des conversations. » Le peuple entendra cela et le peuple comprendra cela. Moïse parlait et à travers la parole de Moïse, c'est la voix de Dieu qui se répandait. Il est peut-être grand temps qu'aujourd'hui il y ait de nouveaux Moïse, pas de ceux qui s'imaginent l'être, mais des nouveaux Moïse qu'ils le soient réellement. Comme je dis souvent, des blablateurs sur Dieu, il y en a tout plein partout. Alors c'est quand même terrible d'entendre Jésus dire à ses disciples « Ils ne comprennent rien, mais ils ne comprennent rien du tout des mystères du royaume.
Est-ce que vous pensez que ça vous concerne? Je me disais, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que le Seigneur peut me dire, tu ne comprends rien? Moi, je pense qu'il peut me le dire. Et c'est pour ça que je lui dis chaque jour et plusieurs fois par jour, je veux te comprendre, je veux te rencontrer, je veux t'écouter, je veux vivre ce que tu dis. C'est quand même tout autre chose que tous ceux qui vous font des carabistouilles sur toutes sortes de choses. Alors notre Seigneur qui dit à ses disciples, mais l'histoire est vieille, vous savez. L'histoire est vieille parce que déjà le prophète Isaïe avait dit ça. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont durs d'oreilles, ils ont leurs yeux bouchés. Mais bien sûr, Seigneur, cela ne me concerne pas. Cela ne me concerne pas, Seigneur. N'est-ce pas? Cela ne me concerne pas. Je suppose que vous allez peut-être dire ça. En tout cas, moi je n'oserais jamais dire au Seigneur que quand il me dit ça, cela ne me concerne pas. Je laisse les spécialistes, ceux qui savent, ceux qui ont lu, ceux qui courent à toutes sortes, je les laisse dire au Seigneur, ça ne me concerne pas, c'est eux que ça concerne. Moi, je suis un pauvre type, je suis un pauvre type. Alors je dis au Seigneur, non, tu as bien raison de me dire ça, mais j'aimerais bien que ça finisse et que pour ces quelques temps que tu me laisses encore sur cette terre, je puisse te comprendre, te voir, t'entendre et te faire vivre. Car je te fais vivre dans la mesure où je t'écoute, je te comprends, je te vois et où je suis avec toi. Alors, oui, bien sûr, Seigneur, tu vis et tu vivras. Mais quelle conversion tu dois venir réaliser en moi, quel nettoyage, quelle purification, quelle délivrance tu dois mettre en moi pour que je puisse comprendre ce que je vois, comprendre ce que j'entends et avoir un cœur qu'il n'y ait plus que toi dedans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.